Bonjour à vous, c'est Josué et le message d'aujourd'hui c'est opérer dans la guérison. Vous savez, un des plus grands problèmes que les chrétiens puissent avoir aujourd'hui pendant que nous sommes sur cette terre, c'est la maladie. Vous allez aller dans différentes églises et vous allez voir des chrétiens qui vont vous dire qu'ils sont malades. Vous allez voir des chrétiens qui vont vous dire que j'ai prié pour mon frère, pour ma sœur et ils n'ont pas été guéris. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a des choses qu'il faut comprendre, vous comprenez? Il ne suffit pas simplement de venir et de prier pour qu'on soit guéri de notre maladie. Il y a des choses à comprendre. La première chose que vous devez comprendre en tant que chrétien, c'est que Dieu veut la bonne santé des gens. Vous comprenez? Dieu veut la bonne santé de ses enfants. C'est-à-dire si vous avez donné votre vie à Jésus, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez donné votre vie au Seigneur, si vous vous êtes repenti de ce que vous avez fait, vous avez donné votre vie à Jésus, la volonté de Dieu pour vous, c'est la bonne santé. La Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu. Quel est ce père ou cette mère qui souhaite que ses enfants soient malades? Ça n'existe pas. Vous comprenez? C'est pour cela que les gens qui ont souvent du mal à opérer dans la guérison, c'est parce qu'ils ne comprennent tout simplement pas que Dieu veut guérir. C'est ça le problème en fait. C'est que ça n'entre pas en eux. C'est qu'ils n'ont pas cette conviction profonde en eux que Dieu veut guérir. Et vous allez voir que, comme il y a beaucoup de pasteurs souvent qui ont du mal à utiliser leur foi, et c'est normal. Par exemple, moi au début de ma vie chrétienne, j'avais du mal à utiliser ma foi. Ils ont inventé des doctrines pour se trouver des excuses. Vous savez, il y a un langage qui dit souvent que quand quelqu'un ne sait pas danser, il accuse le pantalon. Donc, lorsque par exemple un pasteur voit qu'il n'arrive pas à opérer dans la guérison, il va vous dire que c'est parfois la volonté de Dieu que quelqu'un reste malade. Mais c'est totalement faux. Moi, je suis l'exemple parfait que Dieu souhaite la bonne santé de ses enfants. Vous comprenez? Je souffrais de constipation chronique, je faisais 2 à 3 mois sans aller aux toilettes, j'avais de l'asthme, mais aujourd'hui j'ai été totalement libéré de ça. Donc, c'est la preuve évidente que Dieu veut guérir, que Dieu veut guérir ses enfants. Et si vous êtes un enfant de Dieu, écoutez, l'amour que Dieu a pour moi, c'est le même amour que Dieu a pour vous. Donc, Dieu veut aussi vous délivrer. La Bible dit dans Matthieu chapitre 8, verset 17, « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Lisez la Bible. Je vous recommande de lire par exemple le livre de Matthieu. Vous allez voir, Jésus guérissait les malades, vous comprenez? Écoutez, Jésus était la manifestation de la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc, la Bible dit, Jésus a dit que tout ce que je vois mon Père faire, c'est ce que je fais. En d'autres mots, je fais la volonté de mon Père. Donc, si Jésus a passé son temps à guérir les malades pendant qu'il était sur la terre, cela signifie que la volonté de Dieu pour vous, c'est la bonne santé. Et c'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. C'est pour cela que vous voyez que beaucoup de chrétiens ont du mal à opérer dans la guérison. Même dans la prière pour les malades, parce qu'ils ne comprennent pas tout d'abord que c'est la volonté de Dieu de guérir les gens. Pour opérer dans la guérison divine, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que derrière chaque maladie, il y a des esprits. Derrière les maux de tête, il y a des esprits. Derrière la fièvre, il y a des esprits. J'aime toujours prendre ce passage de la belle-mère de Pierre qui souffrait de la fièvre. La Bible dit que cette dame c'était une dame bien, c'était pas une dame mauvaise, mais elle avait la fièvre. Et lorsque Jésus est arrivé vers cette dame, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a menacé la fièvre. Est-ce que c'est parce que Jésus était fou? Non, Jésus n'était pas fou. Mais Jésus savait que derrière chaque maladie, il y a des esprits. C'est pour cela que vous voyez que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va envoyer les disciples prêcher l'évangile, la Bible dit qu'il va leur donner l'autorité sur les esprits mauvais et la capacité de guérir les malades. Pourquoi? Parce que derrière chaque maladie, il y a des esprits. Quelqu'un qui a l'insuffisance rénale, c'est un esprit qui est derrière. Quelqu'un qui a le cancer, surtout le cancer, c'est un esprit qui est derrière. Quelqu'un qui a de l'asthme, c'est un esprit qui est derrière. Il y a des gens qui aiment parfois parler de ce qu'on appelle des maladies mystiques. Mais en réalité, toutes les maladies sont mystiques. Parce que derrière, écoutez, peut-être les gens du monde, vous comprenez. Quelqu'un qui est dans le monde peut tomber malade, vous comprenez. Si quelqu'un n'est pas chrétien, si quelqu'un n'est pas un enfant de Dieu, il peut tomber malade, vous comprenez? Mais vous, en tant que chrétien, vous ne pouvez pas tomber malade, vous comprenez? La Bible dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, s'il y a une maladie dans votre corps, cela signifie que c'est un esprit qui vous oppresse. Les maladies sont là pour vous nuire et pour vous détruire. Et derrière chaque maladie, il y a des esprits.
C'est ce que les gens ne comprennent pas, vous comprenez? Derrière chaque maladie, il y a des esprits. Donc, lorsque quelqu'un venait voir Jésus et que cette personne était aveugle, Jésus savait que c'était un esprit qui l'avait rendu aveugle. Lorsque quelqu'un venait voir le Seigneur Jésus-Christ et il disait au Seigneur Jésus, j'ai des problèmes d'estomac, c'est un esprit qui faisait ça. Derrière chaque maladie que vous pouvez expérimenter, il y a des esprits. Si par exemple, je suis en train de suivre la télévision et que tout à coup je commence à ressentir des maux de tête, c'est un esprit qui est derrière ça. Maintenant, je ne suis pas en train de parler du fait de tomber malade soi-même. Si par exemple, il fait très froid et que je sors, vous comprenez, en t-shirt et que je tombe malade, là c'est de ma propre faute. Vous comprenez? Si par exemple, je me jette dans de la boue et après je tombe malade, là c'est de ma propre faute. Mais si je n'ai rien fait de particulier, rien fait de mauvais et je tombe malade, vous allez voir des gens, ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne font rien de mauvais, mais on leur dit qu'ils ont l'infection pulmonaire, ils ont un problème au niveau des poumons. Vous allez voir des gens qui ne boivent pas de l'alcool, qui ne consomment pas excessivement de l'alcool. On leur dit vous avez des problèmes d'estomac. Mais ça vient d'où? Ça vient des esprits. Donc, même un enfant qui vient de naître, on vous dit un enfant vient de naître et il est malade. C'est un esprit. Donc, derrière chaque maladie, il y a des esprits. Et c'est ce que Job d'ailleurs n'avait pas compris. Parce que lorsque vous lisez le livre de Job, la Bible dit que Satan frappa Job d'un ulcère malin. Mais Job lui-même ne l'avait pas compris. Pour Job, c'était Dieu. Pour Job, c'était le hasard. Alors que ce n'était pas un hasard. Si vous êtes chrétien et que vous tombez malade, vous comprenez? Vous devez savoir que ce n'est pas un hasard. C'est un esprit qui est derrière ça. Vous comprenez? Derrière chaque maladie, il y a des esprits. Et cela doit devenir votre mentalité. Comprenez ceci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous.